It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. En 1746, Jean-Baptiste Truchon, sa femme, Marie-Josette Étier, et leurs enfants, selon certaines sources, le couple avait une dizaine d'enfants, sont déménagés, ont quitté l'Assomption pour aller s'installer à Mascouche. On ne connaît pas la raison de ce déménagement, mais d'un côté, Madame Marie-Josette, l'épouse de Truchon, s'était faite un amant à l'Assomption. Et là, en déménageant à Mascouche, elle se retrouvait assez loin de son amant. Elle en a souffert, et elle en a tellement souffert que finalement, elle a décidé de se débarrasser de son mari parce que elle était trop loin de son amant. En tout cas, c'est ce que les documents nous permettent de présenter comme motivation. Donc, dans la nuit du 26 au 27 octobre 1746, Madame a assassiné carrément son mari pendant qu'il dormait. On raconte qu'elle l'a assassiné à coups de hache et aussi avec une pelle à feu. Donc, elle a utilisé deux objets. Pourquoi? On ne le sait pas précisément. Mais ça pourrait s'expliquer, par contre, en deux étapes. Là, des fois, quand on commet un meurtre, c'est pas évident, ça se passe pas comme dans les films. Donc, avec quelques coups de hache, peut-être qu'elle s'est rendue compte que son mari n'était pas décédé encore et elle a utilisé un autre objet pour l'achever, entre guillemets. Alors voilà, l'utilisation de deux, dont une arme blanche et un objet contondant dans ce cas-ci. Donc, évidemment, on parle d'homicide domestique par passion. Ce serait, en tout cas dans ceux que j'ai répertoriés jusqu'à maintenant, ce serait le deuxième. On se souviendra que le premier crime de ce genre aurait été commis en 1702 avec la disparition ou l'assassinat d'un dénommé Lachaume. Le crime par passion, évidemment, on aura compris que ça ne se produit pas tellement souvent, en tout cas dans ce qu'on a pu répertorier. Mais ça capte toujours l'attention parce que, grosso modo, c'est soit la femme ou le mari qui décide de se débarrasser du conjoint nuisible pour pouvoir vivre avec l'amant ou la maîtresse, tout dépendamment de celui qui décide de passer à l'acte. Mais si on revient à Marie-Josette Étier, non seulement elle avait probablement planifié un peu son crime à l'avance, parce qu'elle a décidé de ne pas faire face à la justice, donc de prendre la fuite. Mais durant sa fuite, elle a raconté à des inconnus
qu'on n'a pas identifié d'ailleurs. Elle a raconté, finalement, comment ça s'était passé. Donc, c'est peut-être pour ça que si on en croit ces informations-là, évidemment, et en admettant qu'elle a dit la vérité à ses inconnus, ben c'est comme ça qu'on peut comprendre un peu ce qui s'est passé. Mais vous savez bien là, qu'il nous manque encore des détails sur la nuit du crime, entre autres. Donc, elle a disparu, mais la justice, incapable de retrouver Madame Marie-Josette Étier, a quand même décidé de lui faire un procès par contumace, c'est-à-dire en son absence, parce que, bon, à ce moment-là, c'était peut-être les lois françaises qui dictaient ça, mais on préférait, semble-t-il, faire un procès et ne pas attendre d'attraper l'accusé. Donc, voilà, on a décidé de lui faire un procès. Elle a été condamnée, évidemment. Condamnée à mort, d'ailleurs. Mais par contre, elle n'a jamais subi la sentence, donc elle n'a jamais été exécutée, parce que Madame Marie-Josette Étier et son amant, qui était un dénommé Saint-Maurice, on ne connaît pas son prénom, mais ils ont disparu à tout jamais. On n'a eu aucune trace, donc on ne les aurait jamais retrouvés. Alors, ça nous confronte encore à une autre question qu'on avait soulevée dans une balado précédente, à savoir qu'est-ce qu'on doit considérer comme critère pour définir les affaires non résolues. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est non résolu parce que le ou les accusés n'ont jamais payé, si on veut, n'ont jamais subi la sentence, ou si on doit se fier au verdict officiel. Donc, c'est un peu ça la question. Est-ce qu'on doit déterminer une affaire non résolue par le verdict ou par la sentence? Ça reste encore une question ouverte. Merci beaucoup. Bonne journée.